Dans l'actualité, ce vendredi, encore la fête du Vaudou à Zapota, dans le département du Zou. Les manifestations ont été étalées sur plusieurs jours et ont pris fin par un grand rassemblement. Chefs de culte, adeptes et autres acteurs des cultes endogènes du Bénin de la ville se sont retrouvés pour fêter. Imet Hélène Amousson nous en donnera le détail. 12 structures de collecte et de transport des boues de vidange ont reçu jeudi à Cotonou leur agrément au ministère en charge du cadre de vie. C'est au cours d'une cérémonie présidée par le ministre lui-même qui s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la réforme du secteur de l'assainissement au Bénin. En sport, on parlera de la Coupe d'Afrique des Nations qui démarre demain samedi en terre ivoirienne. En ouverture à cette 34e édition de la CAN, les éléphants de la Côte d'Ivoire défient les Chipolo-Polo de la Zambie au stade olympique Alassane Ouattara. À quelques heures du coup d'envoi, quelles sont les attentes des passionnés du football béninois de cette édition de la CAN? Vous les entendrez dans cette édition. Voilà pour le programme. Bonsoir à toutes et à tous. Première édition des Vaudou Days, on en parle encore. Le 10 janvier, jour dédié à la grande cérémonie de Vaudou, il y a eu justement la consultation de TOFA 2024 pour le Bénin. Les prédictions sont favorables pour le pays. C'est en tout cas la conclusion du collège de FA désigné par le gouvernement. Teddy Goudalo, Rachid Soubero. Sur ce géant podium dressé à l'occasion des Vaudou Days à Ouida, se déroule la consultation de l'oracle pour le Bénin au titre de 2024. Quelques minutes plus tard, c'est le professeur Maunyo Kako, président du comité des rites au Bénin, qui dévoile le signe de l'année et son interprétation sommaire. La consultation du TOFA pour le Bénin pour l'année 2024 révèle le signe Sa-Aklan et la consultation est positive. Le FA dit que rien n'attaque un enfant unique devant sa maman. La maman va se battre pour défendre sa progéniture. Par conséquent, le FA dit que le président se bat pour défendre les intérêts du pays et que par conséquent, il a une bonne foi et que cette bonne foi, si jamais cette bonne foi le quittait, que cela ne serait pas bien pour le pays. C'est le FA qui a dit ça. Le FA dit que le bonheur pour le pays, c'est l'énergie aquatique, le Vaudou-Ndan qui est au bord de l'eau, qui va l'apporter, qui va l'amener. Ce Vaudou-Ndan, lors de l'interprétation approfondie et détaillée, sera identifié et les rituels conséquents lui seront consacrés. Tout ceci se déroule en présence du chef de l'État Patrice Talon et des membres du gouvernement. À leur côté également, le président de l'Assemblée nationale, Louis Vlavonou. Le signe révélé à l'issue de cette consultation donne donc de l'espoir au peuple béninois. Je demande à tous les Béninois d'être fiers de leur culture et de savoir que ce signe qui est sorti, c'est un signe positif. C'est un signe qui nous demande beaucoup d'amour, qui nous demande d'éviter l'hypocrisie et qui nous demande également de prendre beaucoup soin des femmes. Et quand on dit femme, ça peut être votre fille, ça peut être votre mère, ça peut être votre femme. Il faut vraiment prendre soin des femmes, donner de priorité aux femmes pour que l'année 2024 soit une année de succès et d'abondance. À la suite de la consultation du FA, il y a eu la procession des fidèles de différentes déités vaudou. Il s'agit des vaudous Sakwata, Yaorisha, Mami, Dan, Onver et Zanguetor qui ont offert du spectacle à travers louanges, danses, puis prononcé des prières sur les Béninois massivement mobilisés.
Et consulter le phare à cette occasion vient mettre fin aux différentes consultations qui se font de façon anarchique, mais aussi un peu partout dans certaines localités du pays pour bon nombre de personnes approchées par Teddy Goudalo et son équipe sur cette question dédiée donc à la célébration. Le chef de l'État, Patrice Talon, selon eux, a vu juste. On les écoute. Permettez-moi de féliciter le chef de l'État pour cette manière plus organisée, professionnelle de la consultation du SOFA. Parce que ce que nous constations par le passé, ça se consulte pratiquement dans toutes les maisons, ce qui ne montre pas une harmonie, d'accord, et le respect qu'incarne le phare en République du Bénin. Comme il n'y a pas deux Vatican, comme il n'y a pas deux Mecques, c'est notre vaudou ici et c'est à Ouidah qu'on va faire le TOFA à l'international. Donc tous les pays vont se retrouver dedans, ainsi de suite. Tous les continents doivent se retrouver dedans. C'est un TOFA international. Déjà la joie du Béninois, c'est à commencer par le président de la République qui était là pour la consultation du phare. Vous savez que c'est quelque chose que nous avons toujours voulu, c'est quelque chose que nous avons toujours demandé à tous les dirigeants qui ont pris part ici. Et on leur a chaque fois dit, pour le TOFA, il faut que le président soit là, il faut que ça soit en présence du président. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est chose faite. En temps normal, si nous voulons vraiment nous respecter et donner plus de la valeur à notre culture, donner plus de la valeur à notre tradition, je crois qu'il est bien que nous nous arrangions à ce que cela soit désormais le 10 janvier comme l'a voulu le président. Tous les 10 janvier, on se rassemble tout le monde devant le président et on va faire cette consultation. Et ça va donner encore plus de la valeur à ce que nous sommes en train de faire par rapport à notre tradition. Le phare a renouvelé des faits positifs. Il y aura la paix, il y aura le bonheur et que toutes les difficultés qui jaillissent de gauche à droite trouveront des solutions. Nous sommes dans une réalité traditionnelle. Nous sommes des traditionnels. Ça nous a fait plaisir que cela soit officiellement dit devant tout le monde. Le phare a révélé que l'année 2024 sera bien positive. Je suis très content, comme n'importe quel Béninois, parce que personne ne veut le négatif. Dans le contexte de bonheur, personne ne veut le négatif. Et ce qu'a dit le phare nous réconforte. Ce qu'a dit le phare appelle également tous les Béninois au travail. Appelle tous les Béninois à la cohésion sociale, au renforcement du vivre ensemble pour le rayonnement socio-économique de notre cher et beau pays, le Bénin. Édition 2024 de la fête de Vodou, toujours à Zakota, c'est dans le département du Zou. Les manifestations ont été étalées sur plusieurs jours et ont pris fin par un grand rassemblement le 10 janvier. Chefs de culte, adeptes et autres acteurs des cultes endogènes de la ville se sont retrouvés pour fêter. Imet Hélène Amousson. La célébration connaît de moins en moins d'engouement depuis quelques années. Toutefois, elle garde la même solennité qu'à ses débuts il y a plus de 3 décennies. Le 10 janvier au Bénin est la date choisie pour rendre hommage aux divinités. À l'instar de Ouidah qui a accueilli cette année les manifestations officielles sur le plan national. Sous le vocable Vodou Days, certaines localités du pays ont aussi abrité des réjouissances. À Tindji, dans la commune de Zakota, par exemple, c'était la liesse. Cette parade des adeptes de plusieurs divinités est venue clôturer 3 jours de rituels, de libation, de prière ainsi que de sacrifices. Ce n'est pas le jour-ci que nous faisons beaucoup de choses. Il y a des préalables, il y a des rituels, il y a des exorcismes, il y a beaucoup de choses qu'il faut consacrer, qu'il faut réunir pour avoir la bénédiction de nos ancêtres, la bénédiction de nos égrégores, la bénédiction de nos divinités et la bénédiction de tous les vaudous, de tous les vaudounos et de tous les vaudous-ci, pour que notre prière, le jour du 10 janvier, puisse envahir, puisse bénir la terre, le ciel et le monde entier, hommes comme femmes. Nous nous retrouvons parfaitement dans cette fête du 10 janvier, consacrée spécialement pour
nos cultures endogènes. Nous devons d'abord remercier donc, le père fondateur donc, de cette journée et à travers lui, tous ces successeurs, notamment l'acteur-chef d'État qui a vu qu'il faut pérenniser ce qui est créé pour sauver nos valeurs. Donc c'est la sauvegarde de nos valeurs ancestrales. Grand moment de recueillement mais aussi d'invocation, les cérémonies ont été l'occasion de donner de la force et de la vigueur aux esprits conduites par les initiés. Les cérémonies ont également été le cadre de conjurer les mauvais sorts, puis demander aux dieux de veiller davantage sur les Béninois et de faire prévaloir la paix. Pour la circonstance, on a surtout prié pour les gouvernants afin qu'ils soient plus éclairés en vue de prendre les bonnes décisions pour le développement du pays. Talon, les secondes salons que Venus des 4 coins de la ville qui abritent les réjouissances, les adeptes, dignitaires, têtes couronnées et autres pratiquants des cultes endogènes ont festoyé toute la journée. Placés sous le parrainage de Dazo et Doku Djetche-Ngwenumambou, les manifestations ont aussi connu la participation des responsables des grands couvents de la commune. Ces derniers n'ont pas manqué de remercier le parrain pour son engagement et le soutien constant dont il fait montre chaque année en vue de faire rayonner la culture de Zakota. Et cette même fête de Vaudou n'est pas passée sous silence. Dans la commune de Semepodji, la célébration de la fête des religions endogènes a été suspendue, vous vous en souvenez certainement, il y a de cela 4 ans, en raison des malcompréhensions entre les responsables des cultes endogènes, a été cette fois-ci effective. Ceci grâce au leadership et à la médiation du chef d'arrondissement central de Semepodji, mais aussi de la première autorité communale. Après des rendez-vous manqués en raison des mésententes entre responsables des cultes endogènes dans la commune de Semepodji, voici à nouveau réunis ici à la place traditionnelle Tonifa, dignitaires, autorités politico-administratives, filles et fils de Semepodji pour célébrer la fête de Vaudou. Premier acte de cette célébration, la prière et l'immolation de moutons en sacrifice aux divinités. S'en est suivi la série de parades des divinités, les pas de danse sacrée exécutés par les adeptes vaudous et le spectacle des Angbeto. Cette célébration a été voulue par le maire Jonas Benametor et le CA Cyril Kouzouhoué pour unir une fois pour toutes les acteurs des cultes endogènes de la commune de Semepodji. C'est pour nous une joie immense d'être témoins de ce moment très solennel et particulier grâce à l'effort consenti de notre maire Benametor Jonas et de mon implication personnelle pour la réconciliation des responsables et hauts dignitaires de culte endogène dans la commune de Semepodji. Le vaudou incarne l'amour, la tolérance, l'humanisme, le respect de la nature et vise l'épanouissement de l'homme dans toutes ses dimensions. Pour cette raison et au-delà de nos aspirations spirituelles, nous sollicitons et exhortons très humblement tous les chefs de couvent et autres adeptes, chacun à son niveau, à communier en prière pour l'avènement continu de la paix, de la concorde et du mieux-être pour tous dans la commune de Semepodji et dans notre pays, le Bénin. Le maire Jonas Benametor, pour sa part, trouve dans la pratique vaudou un outil d'aide au développement qu'il faut préserver et pérenniser. Pour cette raison, il a rassuré ses administrés de ce qu'ils sont sur le bon chemin. Chers parents, sachez que nous sommes sur la bonne ligne. Nous sommes sur la droite ligne. Sachez que nous ne sommes pas en train de nous perdre. Nous ne sommes pas en train d'aller à la dérive. Nous voulons consolider l'existant et progresser pour que nous ne soyons pas des hommes sans racines, des hommes sans source, des hommes qui ne savent pas d'où ils viennent et ne peuvent pas savoir où et comment bouger pour qu'il y ait une évolution. Cette célébration a été ponctuée de la remise d'attestation de mérite et de chargé de mission du chef suprême des Angbetor à Kiki Benan Georges, l'un des pionniers de la commémoration du 10 janvier dans la commune de Semepodji.
Comment Cotonou, la capitale économique du Bénin, a-t-elle aussi célébré cette fête des religions endogènes du pays? La réponse dans cet élément de la rédaction signé par Francel Amoussou qui est allé sur le terrain. Cotonou a vibré au rythme ancestraux en ce jour consacré aux religions endogènes. La fête de Vodou a également été célébrée dans les couvents à Akpakpa et un peu partout dans la ville de Cotonou. Dans le 4e arrondissement au quartier d'Edopo, c'est le siège national de la communauté religieuse, la Arékoundé du Bénin, qui a abrité la commémoration au niveau des abdètes et dignitaires Tronkpetove du Bénin. C'est Soglo qui a instauré cette fête et Kérékou a chômé la journée. Yahi a suivi et Talon est venu parfaire. Il a également valorisé nos cultures, surtout en ramenant nos trésors au bécail. Ovationnez pour Talon, s'il vous plaît. Mais on ne s'est pas rendu à Ouida parce qu'il y a déjà du monde. Nous avons trouvé très bon la célébration de ce jour parce que nous sentons une unité au sommet du pays. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas venir au Bénin et faire une remarque qu'il y a une autre religion, à part si nous sommes ensemble, à moins que vous voulez vous montrer que je suis de telle région, sinon nous sommes ensemble et ça nous réjouit, c'est une joie pour nous. Après les différentes prières, la fête a été consacrée par l'immolation d'un bœuf en l'honneur de la divinité. Tout un ensemble d'offrandes. Et on a commencé par la prière. D'abord, prière pour tous les adeptes de Tronkpetove et puis prière pour tout le peuple béninois. Et surtout, on apprenait la paix. La paix, la paix et la paix seulement, parce que sans la paix, rien n'existe. On célèbre le tronc aujourd'hui jusqu'à lui immoler un bœuf. Je remercie tous ceux qui sont présents. De l'autre côté de Yinawa, dans le 2e arrondissement, c'est la divinité sœur qui est célébrée. Il s'agit du Tronkpetodeka à la Fia. Nous faisons une procession de foi, nous veillons, on tape, on fait une veillée de prière, d'animation aux divinités, différentes divinités. Tôt le matin, il y a prière aux défunts, aux anciens, aux devanciers, appelés les Hoho. Et après, on leur immole un cabri. Et après, on donne le bélier. La cérémonie de Agbohoho se fait à Tronkpetodeka à Lafia, en présence de différents dignitaires et adeptes. Dans certaines rues, on rencontre les Égongons parés de leurs plus beaux accoutrements. Plus loin, au quartier Sainte-Cécile, dans le 6e arrondissement, les populations sont réunies autour des dignitaires pour célébrer ce 10 janvier, fête nationale des religions endogènes. Autre actualité maintenant, dans ce journal, 12 structures de collecte mais aussi de transport des boues de vidange ont reçu jeudi leur agrément au ministère en charge du cadre de vie. C'est au cours d'une cérémonie présidée par le ministre de tutelle lui-même, José Didier Tonato, qui s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la réforme du secteur de l'assainissement au Bénin. La réforme du secteur de l'assainissement est en marche. C'est ce qu'il faut retenir de cette cérémonie, aboutissement d'un processus lancé le 5 juin 2023 et au cours duquel 20 candidatures ont été enregistrées. Elles sont au total 12 structures de vidange à recevoir ce jour leur agrément. L'objectif visé par le ministère en charge du cadre de vie est d'améliorer la qualité du service avec un secteur privé engagé et des critères de performance bien définis. Ce qui est au cœur, c'est d'abord le respect du cahier des charges du transporteur.
Ce cahier des charges passe par la qualité et le bon état du matériel de travail, le camion. Et ensuite, la formation du personnel à observer certaines règles jusqu'au dépotage dans la station de traitement de boue de vidange et surtout à éviter les comportements déviants. La SGDS va travailler avec vous pour s'assurer que ce cahier de charge est respecté et s'assurer que ces stations de traitement de boue de vidange sont exploitées à bon escient, que les boues qui y sont acheminées sont des boues autorisées. Pour le représentant des structures de collecte et de transport de boue de vidange retenues, cette occasion se prête à la présentation de doléances et à la prise d'engagement. Actuellement, Monsieur le ministre, nous sommes confrontés par les mesures d'interdiction de circuler dans la ville de Cotonou à une heure déterminée. Monsieur le ministre, nous prenons l'engagement de respecter toutes les recommandations issues des cahiers de charges. La réforme du secteur de l'assainissement est soutenue par plusieurs partenaires techniques et financiers. Nous sommes là pour vous accompagner dans cette première étape de certification. Et c'est pour moi l'occasion de féliciter les 12 élus, j'ai envie de dire. Nous avons vu les critères de sélection qui sont à la hauteur des enjeux, parce qu'en réalité, il s'agit, comme vous l'avez dit, Monsieur le ministre, de protéger l'environnement et de protéger la santé des Béninois. Assurer un service de vidange efficace au niveau des ménages ou de toute autre structure, respecter les conditions de collecte, de transport et de dépotage dans les STBV, ce sont entre autres les obligations fixées aux 12 structures sélectionnées. Les agréments sont délivrés par le ministère du Cadre de vie et des Transports pour une période de 2 ans. La page sport de cette édition avec la plus grosse compétition de football africain qui est à l'honneur. Il ne reste que 7 nuits pour assister au coup d'envoi de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Une édition au cours de laquelle le sifflet béninois fait son retour sur la scène. Une interrogation, est-ce un pari gagné ou le début d'un parcours périlleux pour l'arbitrage béninois? La réponse dans cet élément de la rédaction. Après 13 ans d'absence à une phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations, le sifflet béninois fait son retour à cette prestigieuse compétition du continent africain. 2 arbitres béninois figurent sur la liste des officiels retenus par la commission des arbitres de la CAF. Il s'agit de l'arbitre central FIFA, Louis Rouyandandé, et l'arbitre assistant Eric Aïmavor, qui seront les premiers arbitres béninois qui prendront part à la phase finale d'une CAN à 24 nations. Être sélectionné pour cette compétition est une fierté d'abord pour ces arbitres-là. Et au-delà de ça, c'est une fierté nationale. Donc on doit s'en réjouir. C'est vrai qu'on n'a pas eu la chance d'avoir ces derniers temps des arbitres à ce niveau-là. Donc d'avoir 2 arbitres pour cette CAN, c'est une fierté nationale, une fierté pour l'arbitrage béninois. C'est une joie de constater que nous sommes de retour. Et j'espère que ce retour sera une fois pour de bon. Si les 2 arbitres béninois sont aujourd'hui reconnus, qualifiés pour participer à la CAN 2023 en Côte d'Ivoire, ce n'est certainement pas anodin. Nul ne peut douter que c'est le fruit d'un parcours ambitieux, des efforts qui ne passent pas inaperçus, ce qui aura non seulement un impact positif sur l'arbitrage béninois, mais servira aussi de source d'inspiration aux plus jeunes promotions. Alors ça va booster un peu plus l'arbitrage béninois. Vous savez que depuis que la retraite de Bonaventure Kofi Kodja, nous n'avons plus des arbitres à ce niveau-là. Donc que de voir ces 2 arbitres à ce niveau dans la compétition et à ce niveau dans l'arbitrage africain, ça doit booster les autres et qu'elle doit leur dire, vous voulez continuer par travailler, un jour vous serez à cette place-là aussi. Leur présence va renforcer les jeunes qui continuent de s'adonner à cette activité, de subir les atoyome et anoyome pratiquement tous les week-ends, de souffrir sur le plan physique parce que des fois il faut aller s'entraîner à midi sous le chaud soleil, il faut aller s'entraîner à 14h sous le chaud soleil. Le public sportif n'est pas au courant de cette difficulté et donc ils seront fiers de ce que à un de ces jours, eux aussi, ils pourront se retrouver à ce niveau continental, à ce
à ce grand rendez-vous. L'arbitre central FIFA Louis Rouyandandé et l'arbitre assistant Eric Aïmanvor feront leur baptême du feu à la phase finale de la CAN à travers les matchs du premier tour. Cependant, leur progression au fil des étapes de la compétition va dépendre de leurs différentes prestations. Il faut que leurs prestations soient meilleures et que tant que leurs prestations sont meilleures, la CAF continuera par leur faire. Pas leur donner leur chance et ils vont continuer par arbitrer. C'est une compétition majeure sur notre continent et il y a pratiquement tous les responsables de l'arbitrage à ce grand rendez-vous. Les inspecteurs très pointus seront là sur chacun des matchs. Les notes seront attribuées en fonction de vos prestations. Il y a même des gens qui ne franchissent pas la première étape tout juste après la phase des poules. On remercie certains. À ces représentants du sifflet béninois pour cette édition de la Coupe d'Afrique des Nations, les anciens du domaine conseillent de se faire plaisir et surtout de veiller au respect des règles du métier pour mieux s'en sortir. D'ailleurs, plus qu'une réussite individuelle, c'est désormais une mission républicaine pour ces arbitres béninois. Et à défaut des guépards, toute la nation se dresse derrière eux. Et justement, en ouverture à cette 34e édition de la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations, les éléphants de la Côte d'Ivoire défient demain les Chipolopolo de la Zambie au stade olympique Alassane Ouattara. À quelques heures du coup d'envoi, quelles sont les attentes des passionnés du football béninois de cette édition de la CAN? Voici les réponses. C'est la Coupe d'Afrique des Nations que nous avons l'habitude de voir, mais cette fois-ci, nous voulons voir de belles choses, de très belles actions. Moi, je souhaite voir au moins de belles choses, comme tout autre. Sinon, moi, je vois le Sénégal remporter une seconde fois cette CAN. Pour tout passionné, il faut s'attendre à une très belle CAN. Très bonne compétition en ce qui concerne le niveau technique. Il va falloir qu'on voit mieux que ce qu'on a vu par le passé. Lorsque vous avez une équipe comme le Sénégal qui revient toujours avec ces joueurs-là qui l'ont amené à aller chercher le Graal, j'imagine que c'est une équipe qui reste une super favorite. Le Maroc, récemment, demi-finaliste de la Coupe du Monde, la première équipe à avoir atteint ce niveau-là, qui revient avec son effectif quasiment au grand complet. Walid Regragui est également là. Donc forcément, on met également, en tout cas pour ma part, le Maroc dans ce chapeau des favoris. Dans la peau des favoris également, il y a la Côte d'Ivoire qui est la nation qui organise cette 34e édition de la Coupe d'Afrique. Ce serait une très bonne CAN parce que là, on a les 24 meilleurs de l'Afrique. Et vous savez, l'Afrique du Nord est très bien représentée, l'Afrique de l'Ouest aussi. Donc ce serait une CAN qui sera très discutée. Mais la Côte d'Ivoire part avec les favoris, surtout qu'elle joue à domicile, avec tous les paramètres de l'équipe qui joue à domicile. Je crois qu'elle est un peu favori, mais il faudra compter avec les cadors comme le Maroc, le Sénégal et puis l'Algérie. Je crois que le Maroc peut remporter cette CAN parce qu'ils ont ce qu'il faut. D'abord, à la dernière Coupe du Monde, ils ont montré qu'ils jouent compact, ils jouent avec ce qu'ils ont et ils vont chercher la victoire. Ça sent qu'ils ont envie de gagner. Ça sera une très belle fête et ça va bien se passer. Beaucoup de pays, des nations se sont préparés pour la CAN parce que ce n'est pas une petite compétition, c'est une grande compétition où tout le monde est vraiment prêt à remporter, à rentrer avec la coupe. Je pense que c'est sur le terrain que ça se passe et que le meilleur gagne, je dirais. J'espère des merveilles, des jeunes joueurs où nous allons voir, parce que lors de la CAN, on verra aussi des nouveaux talentueux de l'Afrique. J'attends de cette CAN une bonne CAN, que les joueurs nous montrent du beau football, même si le Bénin ne participe pas, au moins que cette CAN soit meilleure que les autres CAN. Je vois 3 pays, le Ghana, le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Pourquoi? Parce qu'ils ont de très bons joueurs, surtout le Sénégal qui est le grand vainqueur de la dernière Coupe d'Afrique et qui a encore les joueurs en forme. La Côte d'Ivoire aussi qui a encore ses joueurs en pleine forme aussi.
C'est la fin de ce journal préparé par l'ensemble de votre équipe rédactionnelle. Merci de votre fidélité. Bon week-end à toutes et à tous.